catégorise, nous rappelle le futur du CNRD. Et comme il s'agit du CNRD, ils doivent savoir ce qui va arriver, parce qu'il faut les expliquer ce qui les attend. Voilà. Parce que si on les a chantés qui vont rester jusqu'en 2040, j'espère bien qu'ils voient actuellement là les signes de la chute. Ils voient, ils regardent, ils observent. Deuxièmement, les propos de Amara Amamou. Amara Kamara, c'est le fils du narcotrafiquant. Quelque part, il a fait allusion au sextape. C'est regrettable pour un responsable immature. Voilà ça. J'ai été interpellé par un frère de Massanta, un frère qui m'a appelé ce matin. C'était vers les 6 heures ici, un peu tôt. Il m'a écrit d'abord et après je l'ai rappelé. Il me dit, est-ce que tu cautionnes les propos de Amara Amamou? J'ai dit quel point? Il dit, regarde le passage. Il m'envoie le passage. Il dit, il fait allusion au sextape d'un leader. Il dit, je dis pas son nom, mais tu... Mariamba, comment vas-tu ma chérie? Ça va? Grand cascade de salam alaikum. Et franchement, ça m'a échappé, hein? Ça m'a échappé. C'est quand j'ai réécouté, mais je n'en revenais pas. Ah, mobile, tu es à Trenton. Voilà. Bon, écris-moi, je vais te donner mon numéro, parce que j'ai fermé le numéro 215 là, je l'ai fermé. Donc j'ai un 267 maintenant, quoi. Je te donne ça à mobile. Oh my God, j'allais te rencontrer. Actuellement là, je suis tout le temps à Trenton, tout le temps à Trenton, tout le temps à Trenton. Même, je viens juste de Trenton comme ça. Je viens juste de rentrer de Trenton comme ça. Il n'y a même pas fait 5 minutes. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de donner mon numéro, le 267 là. Voilà, je m'excuse. Donc, bonsoir Kania Diallo, salam alaikum, Ousmane Ba. Voilà. Donc, les propos, vous savez, nous ne voudrons pas, Mami Siatolno, comment vas-tu? Nous ne voudrons pas que les gens prennent Amara, comme il est de Massanta, qu'ils prennent ses propos, disent que non, moi je voudrais éviter ça. Il dit, je voudrais juste que tu écoutes. Il m'a parlé en Konyang dans notre langue, et Tromala, il y a même fokan, quoi. Parce que Malobali a le quoi. Voilà, il dit en Konyanké, écoute ça très bien, parce que Malobali, il n'a pas honte, quoi. Voilà, tenir des propos comme ça, là. Il laisse la table gonflée comme ça, il pense que ça fait honneur. Et voilà, ça fait honneur, et que c'est une manière de rabaisser des rappels inutiles. Et pourtant, que les gens parlent d'intelligence artificielle. Mais attendez, si nous nous mettons à sortir les sextapes des membres du gouvernement, surtout moi, Benito, Amara, si je me mets à sortir, ici là, les testicules, je dis bien, des membres du gouvernement, je commencerai par qui? Par Idi Amin d'abord. J'enchaînerai par qui? Par Maurice Sanda. J'enchaînerai par qui? Troisièmement par Dansa Kourouma. J'enchaînerai quatrièmement par qui? Par vos femmes là. Il y a 3 femmes dans le gouvernement là. Il y a tout. Tout est là, hein. Tout est là. Mais ça fait pas honneur. Comme ça fait pas honneur. Ça n'a pas d'utilité. Dans un combat politique, parler des acquis et parler des échecs. Tu comprends, non? Mais regarde-toi, on dit ministre secrétaire. Regarde tes propos, va lire les commentaires. Les gens sont désolés. Hein? C'est regrettable, hein? Regarde, comme ça là. Tu penses que les gens ont fait allusion à l'intelligence artificielle. Même si c'était vrai. Est-ce que tu sais, j'ai pas envie d'attaquer ton papa. Autant de lance à la côte. Avec les femmes gendarmes, j'ai pas envie d'attaquer ton père, hein. Sinon, je peux aller dans ce domaine-là. Regarde. Il y a une personne qui a écrit de Massanta qui connaît ton papa. Je peux lire une personne qui connaît ton papa. Je peux lire ça, qui connaît bien ta famille.
Une dame gendarme. Elle m'a écrit ce matin. Elle m'a écrit, dit, j'ai fait un test. Il me connaît, je connais. Amara a grandi devant moi. Je connais bien son papa. S'il veut que j'explique l'histoire de son papa, c'est clair, je peux expliquer le passé de son papa avec les femmes gendarmes, les femmes militaires. Tu penses que les gens ont la même... Quand toi, tu parles de sexe, de secte et autres là, tu penses que les gens n'ont pas l'histoire de ton père. Pas toi, hein. Toi, tu n'es pas trop éveillé. Voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes parti souiller Mamou. Et puis parti manquer de respect à un sage. Parce que, d'ailleurs, c'est ton chef qui a manqué de respect à un sage mandingue, le professeur Alpha Condé. C'est ton patron c'est ton patron. Ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. C'est à cause ça le frère m'a dit en Konya. Il dit, Manoko Malobali, elle était à Koloko Brele, quoi. Tu n'as aucune preuve que si c'est vrai ou faux. Tu n'en as pas. Ou bien tu as la preuve. Les images là, c'est pas loin de Ousmane Gawal que vous utilisez contre les Peuls. Mais comme lui, c'est le troupa là. Vous n'utilisez pas les autres ministres, hein. Les autres ministres Peuls là ne sont pas utilisés. Vous utilisez Ousmane Gawal contre sa communauté, contre même l'IFDG, mais contre son chef. Mais Ousmane Gawal que tu vois comme ça là, il a léché les bottes de son patron. Donc il n'a aucun honneur, il ne le dépasse pas. Tu ne peux pas lécher mes bottes, et puis encore, quand tu racontes des âneries après, ça rime à quoi? Rien. Tu as travaillé pour moi, tu as gardé chez moi, tu es venu manger chez moi, tu t'es lavé, je t'ai nettoyé, je t'ai fait responsable. Tu n'as rien à dire. Ousmane Gawal n'a qu'à beau parler sur Elasso dans le dialogue. Il n'arrivera jamais à sa cheville. Parce que le monsieur là l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Oh mon, Soka Maningo a Adimva, Namoba, Nasoka, Nekel Nasoka, Konya Surasikeba, Foli Yenva, Soka Maningo, respect à toi. Foli Ba Yenva. Toi, Amara, toi, je vais lire d'abord le test de la dame. À qui fala Nyumala? Toi, tu parles. Attends, elle a écrit ça. Attends, je vais lire ça très bien pour toi. Comme tu as la mémoire courte, donne-moi une minute. Voilà. Je cache le nom, hein. Voilà. Tu as vu? Regarde très bien. C'est pour te dire qu'il a, t'as vu? Regarde très bien. Donc, je lis ça pour toi. Je lis ça pour toi parce que, Aïkono, tu penses que ton papa, c'est grâce aux combattants de l'Ilimo, c'est grâce à ces jeunes Konyanké, c'est grâce à la forêt, ce que la forêt a fait pour protéger notre pays des rebelles. C'est pour récompenser la forêt. C'est pour une reconnaissance envers la forêt que le président Lansana Conté a nommé ton papa. Il l'a dit maintes fois, au fanga l'eau forestier. Il a toujours dit, surtout dans Konyake, au fanga l'eau né. Ou l'eau né, neta, ou l'eau né. Il s'adressait à d'autres communautés. C'est notre combat, hein. Et puis c'est pas ton papa qui avait fait le combat, c'était les généraux Bailo, c'était les Panival, c'était les généraux Diakité, c'est les gens là qui ont bataillé pour protéger la Guinée des rebelles. Nous on était à Farana, on a vu les généraux Bailo à Farana, avec les hélicoptères, avec les Ukrainiens, les pilotes ukrainiens et autres là. On les a vus à Farana. Toi, ton père était où? Ton père là, il était où? C'est l'Ilimo, les jeunes Konyanké là, les jeunes Konyanké de Libéria, de Massanta, de Zérekore et Beila, se sont battus. Ils ont dit aux militaires, restez derrière. C'est nos frères, nous allons les combattre. Ils ne vont pas prendre notre pays. Ils se sont arrêtés et après, nous avons gagné. Pour récompenser la forêt, ils ont nommé ton père comme cet Amazon. Et ça a servi à quoi? Ça a servi une seule chose, à vendre la drogue en Guinée. Ça a servi à quoi? À distribuer la drogue en Guinée. Ça a servi à quoi? Rien. Massanta n'a rien eu dedans. Même une belle maison. Peut-être c'est toi, peut-être tout derrière moi hein, qui a construit à Massanta. Mais avant que le Sénégal n'arrive au pouvoir, on peut fouiller tout Massanta. Le seul bâtiment que vous avez, c'est le bâtiment qui est vers comment on appelle ça? En face de la gare routière de Sérékore. Et puis c'est tout, hein, dans le bas-fond là-bas. À part ça, dis-moi si
ton papa avait construit à Massanta Centre même, dans votre sous-préfecture. On connaît chez nous comment on construit au village. C'est des cases-routes, c'est les bâtiments en briques et puis c'est fini. À part ça, ton père a été l'homme fort, l'homme de confiance de l'Afrique-Comté. À cause de nous. Et puis, ton père a fait quoi? Si c'est pas répandre, si c'est pas distribuer, si c'est pas organiser la vente de la drogue dans ce pays-là. Intoxiquer les enfants des gens. Rendre les enfants des gens fous dans ce pays-là. À part ça, c'est quoi? À part ça, c'est quoi? Quand je vois des jeunes de Massanta hurler de l'État, ça me fait pitié, hein? Il était mort Mademe, il était mort Bokoro. Il était mort Mademe, il était mort Bokoro. Il kenny Ufa. Ton père n'est de personne, n'est de aucun ressortant de Massanta. Ton père là, c'est sa famille et puis c'est terminé. Agnon? Ou bien dis-nous ce que ton père a fait à Massanta. Et ton père avait le génie route. Mais même raser au moins la route là du marché de Massanta jusqu'au devant le stade Ahmed Bembela de Massanta là. Est-ce qu'il a pu faire ça? Il a fallu l'arrivée d'Addis d'abord. C'est l'Addis qui a aidé un peu Massanta à avoir une portion des rues nettoyées. Après, quand le professeur Fakonde est venu, il a financé, les gens ont bouffé l'argent. Après, qui a mis le goudron de la préfecture jusqu'au Grand Carrefour? Ça, c'est les autres, hein, pas ton papa. C'est les autres qui ont fait ça, pas ton père. Hein. Aujourd'hui, tu as promis à Massanta de donner 20 km. Tu es parti casser les maisons des gens vers le lycée Amika Cabral. Les gens ont perdu. Tu as tout dégagé quand tu vas faire autoroute. Hein? Tu vas faire autoroute. Voilà, c'est pas les jeunes de Massanta qui pleurent comme ça. Voilà, voilà. C'est quoi ça, moi, est-ce que je parle de Massanta? Ceux qui me suivent là, est-ce que vous m'entendez parler de Massanta? C'est chez moi, hein, mais je ne parle pas de Massanta. C'est pas mon problème, hein. Voilà. C'est pas mon problème. Si Massanta veut, si c'est toi qui va développer Massanta, Aïssi Kinyabema, Malo Bali, n'a même pas honte. Quand les gens ont fait cas à l'intelligence artificielle, vous êtes en train de vous mougou là-bas, là, par-ci, par-là, entre vous là-bas. Oh, j'ai pas envie de sortir les sextapes là. Et ça là, si tu fais pas attention, hein, si tu fais pas attention là, il y a une fille qui travaillait au gouvernorat. Et non, à la primature. Hein? Je dis, à la primature, au temps de Dr Kassori, que tu as récupéré la fille là, qui était mariée à une Camerounaise là. Si tu fais pas attention, hein, je vais sortir les trucs de la fille là ici. Je vais donner aux gens, ils vont balancer. La fille là a été nommée quelque part là-bas là. Mais c'est par respect, hein, c'est par respect à un de ses frères que je laisse. Et tu as Mougou la fille là, et tu as Mougou là, votre général là, comment elle s'appelle là, qui parlait là à Mamou là, celle-là là. Toi, il faut faire attention, hein. Il faut faire beaucoup attention, hein. Toi qui parles de l'ins, voilà, toi qui parles de l'insal là, je vais te dire ce que tu dois entendre. Des imbéciles comme ça là. Vous voyagez à Talakou, vous partez quelque part. Regarde, il faut retourner à l'école, hein. Retourner à l'école. Regardez-moi. Et puis tonton à Talakou, tu es flanqué ici en train de m'écouter. Hein? Voilà le Seigneur de tous ceux qui touchent ces problèmes. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui là, aujourd'hui, tout ce que Massanta est, ah, Joumanegui, ne t'en fais pas, comme toi, ton père a fait que, moi, je te dirai pas ce que j'ai fait à Massanta. Mais, tu me connais, je m'appelle Massanta Benito. Tu es Thomas, je suis Mania. Tu comprends, non? Après le Seigneur de là, tu me connais, non? Arrivé à Massanta, je vais te montrer ce que j'ai fait à Massanta. Moi, je ne suis pas caché à Massanta, ma famille est connue à Massanta. Tu comprends, non? Quand le Seigneur va passer là, tu me connais, arrivé à Massanta, si tu es en train de Benito à Massanta, il faut me chercher. Joumanegui, il faut me chercher. On se connaît dans Massanta là, hein? On se connaît. Il faut me chercher, je vais te montrer ce que j'ai fait à Massanta. Comme ça, là, tu vas me respecter. Tu comprends, non? Bande de vauriens comme ça, de fainéants comme ça, là. Voilà des gens qu'on achète comme ça, moins cher. On continue. Regardez le Seigneur. Nous l'avons dit longtemps et nous allons continuer à le répéter.
Tout ce que le Seigneur de touche, donnez-moi un seul résultat. Vous dites, oui, ça a marché. Regardez le pont de le péage de Tanene. Les gens se regroupaient ce matin-là, qui sont en train de faire une fête pour inaugurer un péage. Hein? Allez-y les demander, est-ce qu'ils savent à qui appartient le péage là? Et où va l'argent du péage? C'est-à-dire, des moutons se regroupent pour aller inaugurer un péage sans savoir à qui appartient le point de péage, à qui profite le point de péage. Hein? Les gens se regroupent pour aller au premier péage en Guinée. Regardez la Côte d'Ivoire, là où on met les péages là. Demandez qui gère les péages. Et là, allez-y les demander. Des moutons sont assis. Il suffit de poser la question à une seule personne. Est-ce que à Colomb, dit péage naïki? Hein? Dit péage naïki. Hein? Dit péage naïki. Est-ce que vous savez à qui appartient ce péage-là? Emma Kolo. Nakobri. Emma Kolo. Alors, Joumanigi, comme tu me connais, il faut te préparer. Ah, tu dis que tu me connais, non? Il faut te préparer. Voilà. Voilà, il faut te préparer. Comme tu me connais, arrivé à Massanta, là, je devais te montrer chez moi. Et tu vas voir qui est Benito. Avant de te rentrer, après, tu vas comprendre. Comprenez? Parce que bande de... Le problème est que des personnes comme vous, là, sont pas éveillées. Il faut te promener. Voilà, il faut te promener pour ouvrir ton esprit. Regarde ce pays-là. Nous nous battons pour ce pays. On ne se bat pas pour un individu. Si on t'a donné à manger là, va manger. Tu comprends? Si toi t'as donné à manger, va manger. Moi là, je ne mange pas dans la poche de quelqu'un. Je cherche mon argent. Tu comprends, non? Moi, je travaille, je cherche mon argent et je défends mon pays. Mais je ne prends pas mes testicules pour aller supporter, hein, des fainéants comme ça là. Là, à ton âge là, tu devais être un père de famille, être un responsable sans être un mendiant. À ton âge là. Bande de Thomas foutus. Les vrais Thomas sont là-bas et ils travaillent. Et ils travaillent. Voilà un Thomas perdu comme ça là. Ils sont en train de tuer vos frères. Voilà le colonel Biliveau qui a été tué par gens là. Au lieu de se préoccuper par rapport à ça là, tu prends tes conneries pour venir écrire sur la page des gens. Bande de fainéants. On continue. Donc, et pour te dire, encore une fois, hein, aujourd'hui, le péage que vous voyez comme ça là, le péage que vous voyez comme ça là, regardez la route de devant et derrière. Ceux qui ont mis devant et derrière. Hein? Regardez, ils n'ont pas goudronné les villes qui sont devant et derrière. Hein. C'est juste la portion 2 kilomètres devant, 2 kilomètres derrière. C'est tout. Hein? Maintenant, on vous dit qu'il y a un péage. Hein? Le péage là, ça dit ça rentre dans la poche de qui? Il y a mon frère Thomas, le vrai Thomas, mon frère Thomas qui a fait une enquête. Je dis le vrai Thomas qui a fait une enquête. Il a fait une enquête pour dire que à qui profite l'argent des ressources minières. Voilà la bonne question. Je peux le lire, hein, parce que le vrai Thomas, les Thomas dignes, parce que c'est la première, c'est maintenant on voit les Thomas vendus. Sinon les Thomas là, c'est une ethnie noble, une ethnie qui se mélange pas au fainéantisme. Non, non, non. Tu ne verras pas un Thomas dans ça. C'est maintenant nous voyons des Thomas qu'on achète facilement. Sinon demandez tout ma santa. Les Thomas là, sont pas dans faux pas. Ils sont pas dans les fausses situations. Ils sont pas dans les conneries. Est-ce que vous comprenez? Oh, attendez, je vais aider un peu. Il est perdu là. Donc, on continue. Donc, il dit, c'est par rapport au péage là, hein, c'est par rapport au péage. Le monsieur dit, je vais lire ça rapidement. Écoutez ça. Avant de, non. Je vais d'abord lire ce que la dame m'a envoyé, la dame a écrit. Voilà, il dit, voilà bientôt ce que j'ai écrit sur Amara. Revenons sur ça, laissons le péage là, on va revenir. Ça, c'est entre parenthèses. Mais voilà ce que la dame a écrit sur Amara. Voilà, elle dit, Benito, je t'envoie ce que j'ai écrit. Voilà ce qu'il écrit. Elle dit, dis-moi ça. Amara Kamara, dont le père a été actif dans le système et l'oligarchie guinéenne et depuis des années, se permet aujourd'hui de cracher sur les peuples
Et vous voulez qu'on se taise sur les excès de cette bande d'ethnos sans vergogne. Est-ce que vous voyez? Je continue. Voilà. Cet arrogant se moque éperdument de l'avenir de la Guinée. En tout cas, son seul souci est de perdre la position d'enrichissement illicite dans laquelle il a été bercé par son père pendant des décennies. Écoutez très bien, c'est arrogant, parce qu'il est très arrogant, vous ne le connaissez pas, hein? Dans la vie réelle même, c'est un arrogant. Il est très arrogant. Je dis, il est très arrogant, très arrogant. Merci Ndiaye, merci beaucoup Ndiaye. Il est très arrogant. C'est pas parce qu'il est membre du CND, dans sa vie courante, demandez ceux qui l'ont côtoyé. C'est quelqu'un qui est très gonflé. Vous savez, son père a été depuis dans les affaires. Donc, ils ont grandi dans l'argent de la drogue. Donc, ils n'ont pas pitié, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Toute leur famille là, il n'y a pas un qui n'a pas profité du système là sur la côté. L'argent de la drogue. C'est à cause qu'il n'a pas étudié, hein. C'est à cause ça, tous ses camarades à Massanta là ont avancé dans les études. Tous ses camarades, hein. Je vais vous dire quelque chose dans l'affaire de Massanta. Au niveau des parce qu'on appelle les Konyankés de Massanta les maniants. On les appelle les maniants. Vous avez vu dans cette communauté-là, nos parents envoient nos enfants à l'école coranique. Demandez nos parents de Massanta. Souvent là, on nous envoie dans l'école coranique. Nos papas là, ils préfèrent inscrire nos enfants, les enfants à l'école franco-arabe ou bien arabe. Ils préfèrent inscrire à l'arabe. Beaucoup d'enfants de Massanta ont fait l'arabe. C'est les Thomas qu'ils envoient dans l'école. Même le collège qui a été en haut là, l'église avait récupéré parce que c'était pour les chrétiens, c'était pour l'église. On était obligé de faire un collège après et puis envoyer tous les collégiens au lycée Amika Cabral. Est-ce que vous comprenez? Demandez, les Thomas là, hey, c'est les Thomas. Je suis trop surpris que je vois aujourd'hui des Thomas mélangés aux gens là. Sinon, je vous le jure, ceux qui connaissent les Thomas, demandez, c'est des gens qui ne sont pas dans faux. Tout ce qui est faux type là, des fausses situations là, vous ne verrez jamais un Thomas là-bas. Ce n'est pas son problème. Ils envoient les enfants à l'école, ils envoient les enfants à l'église, ils font tout pour que les enfants soient cultivés. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir encore, voilà, vous allez voir encore, dans ça, les tomes, attendez, je vais aider un peu, voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, nos parents, nous les Konyankés là, la plupart la font arabe ou bien franco-arabe. Vous comprenez? Tous, peu parmi ces enfants-là aujourd'hui, excusez-moi, le direct a été coupé par l'appel de Soze, de mon frère. Voilà. Donc, chers frères, je disais que c'est vers les années 90 que nos parents ont commencé à envoyer réellement. Parce que les 1-2 Konyankés que vous voyez, qui sont intellectuels là, ce sont nos grands-parents qui étaient dans le gouvernement Sékou Touré, ou bien qui ont fait l'extérieur, qui envoyaient les enfants à l'école française. Voilà. C'est en 90 maintenant que nos parents ont pris le courage d'envoyer les gens dans les écoles primaires à Massanta et autres, qui sont devenus aujourd'hui des professeurs, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire, hein, que ce fainéant-là, son papa n'a pas aidé Massanta. Demandez-le si son père a fait une école pour Massanta. Nous avons utilisé les écoles chrétiennes, Zebra Tupa, le collège Wenzen et autres. C'était des bâtiments qui appartenaient à l'église. Et ils ont récupéré autant de l'argent compté. Vous comprenez? Donc, écoutons ce que la dame a écrit. Encore, continuons, parce que j'ai beaucoup aimé son texte. On continue. Voilà. Il dit, cet arrogant se moque éperdument de l'avenir de la Guinée. En tout cas, son seul souci est de perdre, son seul souci est de perdre la position d'enrichissement illicite dans laquelle il a été bercé par son père pendant des décennies. Il n'a peur que de ça, perdre cette position-là. Voilà.
Et je continue. Rappelons que Dadis l'a ramené du Maroc parce qu'il avait obtenu une bourse d'études à la place d'un plus méritant. Dadis l'avait ramené du Maroc parce que sa bourse là, c'était pour quelqu'un d'autre. Donc les manipulations de son père Diarra, le narcotrafiquant, celui qui avait changé la bourse, donnait ça à son fils. C'est quelqu'un d'autre qui avait bénéficié. Ils ont barré le nom de la personne, ils ont mis le nom de ce fainéant-là. C'est handicapé mental, qui n'a pas d'esprit, qui n'est pas intelligent, un vaurien. Donc, pour l'envoyer là. Et malgré qu'il est parti, hein, il n'y avait pas de bons résultats. On était obligé de le ramener. Dadis a fait rentrer ce mouton et il l'a mis en prison parce que son nom, finalement, quand les Américains ont envoyé un document inculpant, voilà, un document inculpant, comment on appelle ça, inculpant, Dadis avait raison, hein, c'est à cause de ça là. Dadis c'est Amara. Dadis c'est Amara. Dadis doit faire la prison. Vous comprenez? Parce que c'est un haineux, c'est lui qui avait induit maman dans l'erreur de mettre Dadis en prison. Ce fainéant-là. Si le Dadis là, Dadis a du respect pour les Konias, parce que sa maman est Konianké. La maman de Dadis est Konianké. Et si vous le voyez, Dadis, il a beaucoup de respect pour les Konianké. Toujours de respect pour les Konianké. Dans les dios, même quand il veut insulter dans la vérité, il a raison sur un Konianké. Il dit, si c'est pas à cause de ma maman, il le dit. Il te regarde comme ça, il dit, je te laisse. À cause de la maman, je te laisse. Sinon, moi, je n'aime pas ça. Et puis, il continue. Toujours de respect pour les Konianké. Ce fainéant-là, Dadis l'a ramené. Dadis savait, hein, parce qu'il était au pétrole, il était au carburant. Il avait une très bonne position. Les magouilles qui s'est passé au temps de son papa là, Dadis était au courant. Tous les vendeurs de drogue au temps de Dansalako, vers la fin. Parce qu'ils ont attendu que le vieux soit faible, le vieux soit fatigué. Le vieux ne pouvait plus rien maintenant. Il n'avait pas le contrôle de l'armée, il n'avait pas le contrôle des activités économiques. Ils ont commencé les commerces là. Ils ont commencé les commerces. Abdouhab, comment vas-tu? Ils ont commencé les commerces. Et le seul commerce qui fonctionnait très bien dans ce pays-là, c'était la drogue. C'était la drogue. Merci tous les semaines. Partagez, mettez les cœurs. C'était la drogue. Et que ce fainéant-là parle de sexe, ce fainéant-là parle de sexe. Nous allons chercher ces testicules dans le téléphone des gens par-ci, par-là. Il y en a partout. Celui que vous voyez comme ça, là. Parce qu'il n'est pas castré. Nous allons le castrer. Vous avez vu qu'il n'a pas de respect pour les pères des gens. Il n'a pas de respect. Parce que c'est un enfant très mal éduqué. C'est Amara, là. Il est très mal éduqué. Et je continue. On dit, rappelons que Dadis l'avait ramené du Maroc parce qu'il avait obtenu une bourse d'études à la place d'un autre méritant. Aujourd'hui, il fait partie d'un réseau, écoutez très bien, il fait partie d'un réseau de corruption et d'enrichissement illicite au sommet de l'État guinéen. C'est une personne à la moralité entachée qui veut donner des leçons aujourd'hui. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Cela prouve à quel point notre pays a sombré. Et vous comprenez? Et puis le jour où vous verrez les scandales dans lesquels il est empêtré, vous comprendrez mieux sa peur de prendre son poste. Et puis ça c'est vrai. Vous savez, il n'est pas le seul. Hein. Ils sont 6 personnes comme ça. Il y a lui, Amara Kamara. Hein. Lui, Amara Kamara. Il y a Djiba Diakité. Il y a le conseiller Doumbouya, conseiller personnel de Doumbouya qui s'appelle Doumbouya là. Il y a Tierno Mamadouba. Il y a comment il s'appelle là? Et là. Comment il s'appelle? Il y a Idi Amin. Les gens là n'ont peur que de la chute de Doumbouya. Parce que à la chute de Doumbouya là, c'est que la justice guinéenne là n'aura pas de place pour les juger. La justice guinéenne là n'aura pas de place, je vous le jure. Hein? Je vous le jure, la justice guinéenne n'aura pas de place. Parce qu'il y a, ils sont 6 comme ça là. Si vous voyez que la transition est en train de piétiner là, la transition est en train de faire comme ça là, c'est parce que ils savent, la seule garantie qu'ils ont là, c'est Mamadi Doumbouya. La seule garantie, les gens là resteront couchés en train de dormir comme ça, un matin bonheur comme ça. Pow! Doumbouya est pris. Je vous le jure, ils vont chercher à partir.
Amana là, il est capable. Il est capable. Kayarefa, Ole Kalamina, Kalon. Dibada quitté, le gars là, il est prêt à se donner pour ne pas aller à Mina. Parce qu'il sait très bien que l'affaire de temps de Danis là, non, qui a oublié ça? C'est nous qui allons recommencer ça. Nous allons recommencer. Normalement, ton père, Diara, devait être menotté et enterré parce que il est poursuivi. C'est après la condamnation, on déterre, on enlève les menottes dans le trou. Ton père là doit être condamné. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Donc je continue. Nous allons écouter maintenant Elage. Voilà, ça me ramène sur le cerveau. Nous allons écouter Elage Ismaël. Écoutez-le. Amana, ça c'est pour vous. Hein. Écoutons Elage Ismaël. Écoutez-le. Permettez-moi d'écouter Elage Ismaël. Manamanato. Toi, tu peux faire la morale à quelqu'un dans ce pays-là. Vaurien. Karambali. Regardez, écoutez Elage. Écoutons Elage. Il parle en malinké. Ceux qui comprennent malinké là. Les autres là, je vais vous traduire après. Nous allons l'écouter jusqu'à la fin. Voilà. Oui. Ah, Badi. Neki miri ko basi amamra tame molingana. Wallahi. Atekalila. Alikebela Badi. Saya bana kifa. Abrakeda minela. Oui. Ikula wa kursi boyla nyena. Abrakeda minela. Kadriki boy kana. Abrakela. Kajamala de kuna nyenkono. Abrakela. Kaita ila luma. Abrakela. Kaibla denka kono. Denka ta denka. Yetoli wo kono yi. Tumu kairo. Amakela. Kate kela nela. Adikebela. Oui. Yo lonne kono bena. Kelo ila tumbulu bulu. Ani tonyon dabla. Mate jamanate se wala tonyono. Oui. With TUI, shop everything. Oh, merde. Attendez que la publicité la passe. Ah, Badi. Neki miri ko basi amamra tame molingana. Wallahi. Atekalila. Alikebela Badi. Wallahi. Saya bana kifa. Abrakeda minela. Ikula wa kuri. Ilitonyonte kame pika loma nili. Dikandelo. Ah, Badima. Atekalila. Wallahi. Anuleya. Anleyan. Ah, Badi. Neki miri ko basi amamra tame molingana. Wallahi. Atekalila. Alikebela Badi. Saya bana kifa. Abrakeda minela. Wallahi. Ikula wa kursi boyla nyena. Abrakeda minela. Kadriki boy kana. Abrakela. Kajamala de kuna nyenkono. Abrakela. Kaita ila luma. Abrakela. Kaibla denka kono. Denka ta denka. Yetoli wo kono yi. Tumu kairo. Amakela. Abrakela. Atekela nila. Adikebela. Wallahi. Yo lonne kono bena. Kelo ila tumbulu bulu. Ani tonyon dabla. Mate jamanate se wala tonyono. Wallahi. Manate se wala tonyono. Tonyon de ka koba be tien. Wallahi. Tonyon de ka moba be malo. Wallahi. Tonyon de ka fentir bolo kolonya. Wallahi. Tonyon de ka bonyalu tien. Wallahi. Bili se kola. Sinete se kola. Wallahi. Eh? Bili tonyon te ka me pika loma nili. Dikandelo. Ah, Badima. Atekelandela. Anuleya.
Ah, bade. Niki miri ko basia mamrata me molingana. Atekalila. Alikebela bade. Saya bana kifa. Abra cheda menela. Abra cheda menela. Kadriki boy kana. Abra chela. Kajamala de inka. Yetoli wo kono yi tumu kairo. Amakela. Katekela nela adikebela. Yo lonne kono bena kelo ila tumbulugulu. Ouais. Ani tonyon dabla. Mate jamanate se wala tonyondo. Manate se wala tonyondo. Tonyonde ka koba be tien. Tonyonde ka moba be malo. Tonyonde ka fentiri bolo kolonya. Tonyonde ka bonyalu tien. Bili se kola, sinete se kola. Ce que le vieux dit en malinké. Ça veut dire Tognon, accusé. C'est accuser les gens. Accuser Tognon. Kamol Tognon. Kamol accusé. C'est Tognon. Ah, ok. Forum international, Dani, ok. Il dit, ah, il brasse rien. Il fallait maudit. Ils seront pas. Ne le répondez pas, hein, ne le répondez pas. Forum là, ne répondez pas. Il dit, Tognon, ceux qui comprennent Malinké là, quand tu écoutes ça, tu vas pleurer. Quand tu entends, Néléan, ouais, taper sa poitrine, ouais, sur l'homme fort. Le vieux dit, c'est un imam, et il dit, ça commence d'abord par ta mort. Merci frère Suleiman Touré. C'est accuser les gens qui a gâté le monde. Accuser. Comment c'est? Ça dit accuser. C'est ce qui a gâté le monde. Accuser. Et puis accuser aussi a envoyé le manque de respect. C'est accuser qui envoie le manque de respect. Il dit c'est accuser qui envoie la honte. Il a continué à citer. Il dit mais, dis que tu es l'homme fort. Je suis l'homme fort. Néléant. Ici là c'est moi ou rien. Il dit ça commence par ta mort. Ça commence par ta mort. Et puis la mort là, on commence à t'enlever le pantalon. On enlève ton habit. Toi qui tapais ta poitrine, hein, on commence par enlever ton pantalon. On enlève ton habit. Les gens sont autour de toi. Oui, toi qui tapais ta poitrine. Toi qui faisais comme ça là. Tu as vu, tu es couché. On enlève ta culotte. On enlève ton habit. Et puis ton corps est là. Et puis les gens sont tout autour. Ils sont en train de te laver. Toi qui tapais ta poitrine dans la tombe. Tu as affaire au chenilles. Ah, imam, quand tu as affaire au chenilles, toi qui tapais ta poitrine, tu as affaire au chenilles. Là-bas, là, les chenilles, là, sont plus forts que toi. Et pourtant, on peut faire comme ça, les chenilles, là, les écraser comme ça. Mais tu as vu, là, toi, tu es couché, les chenilles, là, tu deviens le manger des chenilles. Kouka frappe Tognon, là, il faut arrêter d'accuser. Ça, là, je vais faire repasser encore. Parce que ce qu'il est en train de faire, là, c'est accuser les gens. Vous tombez sur les gens. Regardez les gens aujourd'hui en train de perdre les maisons par-ci, par-là. Vous tombez sur les gens. Parce que vous êtes forts. Et puis tu entends aujourd'hui un militaire de dire là. Il dit c'est Andeleyan. Voilà, c'est les forces spéciales. C'est les forces spéciales. Oui, c'est ça, mon frère. C'est un crédit, monsieur Ya. Merci beaucoup. C'est un crédit. Andeleyan. Andeleyan. Et puis, regardez. Une seule personne. Un narcotrafiquant, un cousin à Amara. Je peux dire comme ça, un cousin à Amara. Sirikba Mara.
Aujourd'hui, il veut récupérer tout Kakulmaya dans Koya là. Oui, lui, parce qu'il est fort. Il a les forces spéciales. Il a Mamadi derrière lui. Il tombe sur les gens. Regardez ici à Koya, ici là, quelque part encore. Oui, on veut récupérer. Ils ont déjà dégagé les gens. J'ai entendu une famille dire qu'ils rentrent au village. Et leur village, c'est à chose qu'on appelle ça, à Dounet. Je connais Dounet. Leur village, c'est à Dounet. Ils ont fait 25 ans à Conakry. Le seul bâtiment qu'ils ont eu, son mari a vendu pain, elle a vendu riz. Ils se sont battus, les enfants ont grandi, les enfants travaillent, ils ont tout fait. Le seul bâtiment qu'ils ont construit là, après 25 ans, sont venus prendre ça. Ils n'ont pas la force, ils n'ont rien, ils n'ont que Dieu. Ils rentrent au village, ils rentrent à Dounet. Il dit, heureusement, ils ont 2 cases rondes là-bas. C'est-à-dire, ils retournent à la case de départ. Parce que quelqu'un est fort. Lui, il est fort. Oui, il est fort. Le fort, là, c'est aujourd'hui. C'est ça, mon frère Dia, il dit qu'il n'y a pas plus fort que Dieu. Seul Dieu est fort. Seul Dieu. Vous avez entendu ce que la shérif a dit. Et la shérif Sagalé. Et là, Chérif Sagalé dit, nous avons besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. C'est la vérité. C'est nous qui avons besoin de Dieu, mais ce n'est pas, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Hein. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Ah non, et là, Chérif Aïdara. Et là, Chérif Sagalé. Il s'adressait à Baouri. Elle te conseille maintenant, Altolo Beleni. Aujourd'hui, là, vous avez tout, vous avez la force. Vous tombez sur les gens. Il y a des familles qui étaient à Cameroun en ville là-bas, là, ils sont partis au village. Cameroun là-bas, là, ils sont partis au village. Sirikiba Marao, Papa Fofana, ils ont tout récupéré. Tous les coins vides de Conakry aujourd'hui, ils ont tout récupéré. Vous êtes partagé tout. Parce que simplement, selon vous, Dieu vous a dit, parce que c'est comme ça, hein, excusez-moi fort, Dieu vous a déjà dit que Mamadi va rester jusqu'en 2040, que c'est scié. À la Braba Fola, que Doumbouya va rester jusqu'à 2040. Non, nous allons prendre tout, gérer tout jusqu'à après 15 ans. Et il a fait 5 ans, plus 15, ça fait 20 ans. Après 20 ans, peut-être là, les propriétaires du terrain que moi j'ai récupéré là, Adas Kabradja, il est parti peut-être. Mais Dieu là, Dieu a toujours donné un produit dans une famille qui règle les comptes. Je ne sais pas, Dieu est tout. Voilà pourquoi on dit Dieu est puissant. C'est-à-dire, tu fais du mal à une famille. Après 30 ans, c'est-à-dire, Dieu donne un produit de cette famille-là qui règle les comptes. Après 30 ans. Lui, il vient, il dit que c'est pour mes arrière-parents. Il dit que c'est pour mes arrière-parents. Au départ, tu prends ça à la légère. Et puis après, tu vas voir. Ça va jusqu'à la justice, là. Ça commence à aller petit à petit, petit à petit. Et tu vois, il a raison. Il dit c'est pour mon arrière-grand-père. Ils ont récupéré, parce que c'est les gens qui vont rester à expliquer l'histoire. Ah, lui va tout récapituler et faire un document. Et puis, paf, il t'envoie en justice. Parce que les chefs d'État changent, le temps change et les gens changent. Et nous aspirons, tout le monde veut être dans la démocratie, pas dans le fainéantisme. Regardez la famille là, qui retourne jusqu'à chez moi. Là où j'ai grandi, moi j'ai parti jouer ballon là-bas à Dounet. On partait jouer ballon à Dounet, à Port-d'Ac et autres. Hein, à Dounet là-bas, la famille là est partie à Dounet. La vie n'a rien dit. Hein. Ils ont fait 25 ans dans Conakry. Ils ont vendu pain, ils ont vendu riz. Ils ont tout vendu. Maison qu'ils ont construit de la sueur. Quelqu'un qui est fort, il est venu prendre ça. Hein? Allahu Akbar. Quand je regarde vos familles là, vous les Bambou Sénéra, la famille m'a fait ce qui va se passer dans ce pays-là. Vous n'êtes pas concernés, mais vos progénitures, nous allons faire de sorte que nous allons tout faire demander à tous les bons Guinéens de garder ça dans les mémoires. Nous allons faire de sorte que vos enfants, vos progénitures payent. Nous allons faire de sorte que vos progénitures payent ça. Même si on dit que quelqu'un n'endosse pas la responsabilité de leurs parents.
Mais nous allons faire de sorte que vous payez. Regardez la perturbation de cette fatigue. Parti faire chez moi à Mamou. Regardez. Et puis dire que les gars qui la cause les vieux là. Quittez là-bas. Ça, c'est pas les vieux, hein. Moi, avant-hier, je l'ai dit. Je dis, vous partez souiller Mamou. Je connais trop la vie là. Je connais trop Mamou. Trop même. Comment tu me dis, le porte de mon nez. C'est ça seulement qui me touche. On se reprend après. Frère Hilo, comment? Ah, Frère Hilo, bonsoir. Comment vas-tu, frère? Vous allez réécouter une dernière fois. C'est que la musique, enfants de narcotrafiquants et autres. Et puis, tous ceux qui connaissaient le père de Amara, quand on le voit là, les gens pensent à son papa. La dame m'a dit, la dame me dit, il dit, monsieur Benito, parce qu'il a expliqué tellement les choses, les missions et autres là. Il a tellement expliqué les fautes, les comportements, de papa d'Amara. Il dit, l'ancien compte même, l'ancien compte a eu pitié de son papa. Il y a eu des actions, il y a eu des recommandations, il y a eu des explications données au président de l'ancien compte. Mais par respect à la forêt là, le président a toujours fermé les yeux, il l'a laissé faire. Et quand Dadi, tous les officiers supérieurs, en ce temps-là, connaissaient les agissements de son père. Tous les officiers supérieurs connaissaient ce que son père faisait. C'est à cause de ça, il a fallu un Dadis. Parce que si c'est Sekouba si c'est Toto qui avait été choisi, Toto allait finir avec lui. Mais si c'est Sekouba parce que Sekouba a duré à Massanta. Je dis, je connais ça. Sekouba était un frontalier. C'est les gens qui ont travaillé là. Il dit, si c'est Sekouba qui a été désigné, on n'allait plus voir le père d'Amara. Parce que maintes fois, Sekouba l'a averti. Maintes fois. Quand il tombe sur des cargaisons de têtes de drogue, dans des pick-up là, il dit, vous là, vous. Mais il avait laissé pour quelqu'un à qui il avait beaucoup confiance, il avait beaucoup d'estime. Sinon, même au temps de l'ancien raconte, il aurait éteint le père d'Amara, Sekouba Konaté. Parce que c'est à cause de ça, l'ancien raconte l'a ramené de la forêt pour gérer le bâtard. Le bâtard autonome, le troupe aéroporté. Parce que il a dit, je te confie le bâtard, parce que je suis malade, tout le temps, constamment malade, on ne sait jamais. Je ne voudrais pas que les militaires se prennent. Et toi, aujourd'hui, c'est toi qui es gonflé, qui attaque les pères, les gens. Je dis l'affaire de sextape là, si tu veux là. Moi, je te donne. Si tu veux, donne-moi ton numéro, Amara. Je t'envoie le sextape des femmes ministres là. Moi, je t'envoie pour les femmes ministres. Pour Idi Amin et là, les tests qui sont froissés. Je t'envoie pour les femmes là, tu vas voir ça. Fainéant comme ça là. Réécoutez, il faut réécouter encore une dernière fois. Pour cela, parce que je sais qu'il y a des petits qui suivent ici. Il faut écouter le vieux. Tonyonde ka koba be tien. Tonyonde ka moba be malo. Oui. Tonyonde ka fentir bolo kolonya. Tonyonde ka bonyalu tien. Bili sekola, sinete sekola. Wallahi. Bili tonyonde ka me kui kan lo manui. Pikandelo. Ah, badema. Atekelandela. Anuleya. Ah, badi. Nebi miri ko basya mamrata me molingana. Atekalila. Adikebela badi. Wallahi. Saya bana kifa. Abrakeda menela. Ikula wa kursi boyla nyena. Oui. Abrakeda menela. Oui. Kadriki boy kana. Abrakela. Kajamala de kuna nyenkono. Abrakela. Kaita ila luma. Abrakela. Kaibla dinka kono. Dinka ta dinka. Yektori wo kono yi. Tumu kairo. Amakela. Wakela. Atekela nila. Adikebela. Adekebela. Yo lonne kono bena kelo ila tumbulubulu. Ani tonyon dabla. Mate jamanate se wala tonyondo. Jamanate se wala tonyondo. Tonyonde ka koba be tien. Tonyonde ka moba be malo. Tonyonde ka fentir bolo kolonya. Tonyonde ka bonyalu tien. Bili sekola, sinete sekola. Voilà. Bonne journée.
Bidi c'est cola. Fini c'est cola. On se reprend après. Et ta kalama.